Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question qui m'est souvent posée sur l'utilisation de Git. Faut-il privilégier plutôt les interfaces graphiques ou les invites de commande? Nous allons donc tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. C'est parti! Il y a comme bien souvent deux grandes écoles qui s'affrontent à ce sujet. D'un côté, les personnes qui jurent que par les interfaces graphiques et de l'autre côté, les personnes qui ne veulent pas en entendre parler. Eh bien, nous allons voir ensemble les différents arguments les plus utilisés dans chacun de ces camps. L'interface graphique utilise les commandes Git. Alors ce point est vraiment très important pour la suite de cette vidéo. Je peux peut-être vous surprendre en vous disant ça, mais lorsque vous utilisez les interfaces graphiques de Git, celles-ci vont tout simplement appeler des commandes Git sans que vous le sachiez. Finalement, c'est comme si vous écriviez vous-même ces commandes. Nous allons prendre un petit exemple pour illustrer cela. Imaginons que vous voulez réaliser un commit via une interface graphique. Vous allez souvent avoir une zone de texte qui va vous permettre d'écrire le message de votre commit, puis vous allez avoir un petit bouton à côté qui va vous permettre d'enclencher l'action de commit. Et bien au final, quand vous allez cliquer sur ce bouton, voici ce qui va se passer. L'interface graphique va tout simplement appeler la commande git commit-m suivie du message que vous venez d'écrire. Il faut voir finalement ces interfaces graphiques comme des filtres que l'on vient appliquer par-dessus l'outil Git. Cela signifie donc que vous devez impérativement avoir l'outil Git installé sur votre machine pour pouvoir utiliser les interfaces graphiques qui sont liées. L'interface graphique, c'est pratique, simple et visuel. Il est vrai que lorsqu'on utilise Git sous forme de ligne de commande, on peut le trouver parfois un petit peu austère, voire même difficile à comprendre, surtout lorsqu'on débute dans son utilisation. Je pense notamment à toutes les parties un petit peu graphiques telles que le diff ou l'indexation interactive, ou encore l'affichage de l'historique de notre dépôt. Ces fonctionnalités sont clairement plus simples et plus claires à utiliser via les interfaces graphiques. L'interface graphique ne permet pas tout. En effet, nous avons vu tout à l'heure que l'utilisation d'une interface graphique, c'était un petit peu comme appliquer un filtre sur l'outil Git. Et qui dit filtre dit forcément perte d'informations. Vous aurez alors moins de commandes et moins d'options disponibles pour l'utilisation de Git. Et c'est tout à fait logique, finalement, une interface est là pour simplifier l'utilisation. Donc si on avait toutes les commandes et toutes les options, ce serait vraiment très compliqué à utiliser cette interface et ce serait franchement très long à le développer. Cela signifie donc que vous allez devoir utiliser forcément les invites de commande pour certaines fonctionnalités. Et donc que l'utilisation des interfaces graphiques ne peut pas être l'unique solution. L'interface graphique ne permet pas de bien comprendre le fonctionnement de Git. Encore une fois, l'IHM est là pour simplifier les choses. Donc vous allez avoir uniquement des boutons et des zones de texte. C'est peut-être confortable, mais ça ne va pas vous permettre de savoir quelles commandes sont appelées derrière et surtout comment fonctionne Git. C'est pourquoi si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre à utiliser Git, il faut mieux passer par les invites de commande plutôt que par les interfaces graphiques. L'interface graphique ne permet pas d'utiliser des scripts. Ce dernier point concerne plutôt des utilisateurs avancés. En effet, l'utilisation de Git sous forme de ligne de commande permet d'utiliser justement ces commandes dans des scripts. Et cela permet d'automatiser des grosses actions que l'on devrait faire manuellement et qui prendraient du temps. Imaginons par exemple un nouveau arrivant dans une entreprise qui va travailler sur un projet assez conséquent qui nécessite une dizaine de dépôts Git. Et bien, s'il veut travailler sur ce projet, il va devoir cloner tous les dépôts, à la main, les uns après les autres. Malheureusement, il peut faire des oublis ou des erreurs. Et en plus, ça va lui prendre du temps. Alors que si on avait fait un script finalement qui vient cloner tous ces dépôts, il aurait juste à lancer une seule fois ce script pour tout faire automatiquement. Donc on voit ici que c'est vraiment très puissant le fait de pouvoir utiliser les lignes de commande avec Git, notamment pour pouvoir créer des scripts qui permettent d'automatiser notre travail et donc de nous simplifier la vie. En vue des arguments que nous venons d'avancer, il serait facile de dire que le mieux est d'utiliser uniquement les lignes de commande. Mais ce serait se passer finalement d'avantages non négligeables qu'apportent les interfaces graphiques. C'est pourquoi moi je vous recommande d'utiliser plutôt les deux. D'utiliser les interfaces graphiques pour tout ce qui est visuel, notamment les diffs, les indexations ou encore l'affichage de l'historique de votre dépôt. Mais vous pouvez également l'utiliser pour les commandes très basiques telles que le commit ou le push. En revanche, je vous recommande fortement d'utiliser les invites de commande pour tout ce qui est apprentissage de l'outil Git, mais aussi pour tout ce qui est automatisation de votre travail, notamment via les scripts. Et enfin, vous pouvez utiliser également les lignes de commande pour tout ce qui est commande Git un petit peu plus avancées, que vous ne trouverez pas forcément dans les interfaces graphiques. Nous venons donc de voir dans cette vidéo les avantages et les inconvénients des interfaces graphiques et des lignes de commande. Et finalement, nous en avons conclu que le mieux était d'utiliser les deux conjointement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, vous êtes libre de recevoir gratuitement la fiche de synthèse que j'ai réalisée pour vous sur l'outil Git. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et le partage qui fait plaisir.
De plus, pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais réaliser, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Arnaud de Codeur Pro, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!